L'ORBG est une organisation qui mobilise des fonds et qui les met à la disposition du consortium, de la société, des organisations de la société civile. Donc nous avons fait un certain nombre de formations dans le domaine électoral. Nous allons les poursuivre dans les prochaines semaines. Donc le rôle, comme je le disais, de la société civile est vraiment de gérer les commissions électorales. Elle gère les commissions électorales. Elle participe à la confection des listes électorales, à la vérification, aux audits, elle a des experts, elle déploie des missions d'observation, c'est aussi son rôle, elle déploie des missions d'observation, elle forme des acteurs, ses membres à observer les élections. Ça, c'est la norme. Dans une démocratie, la société civile peut donc gérer les processus électoraux, peut être au cœur de la gestion des processus électoraux, et je vous ai donné 3 exemples. Et par ailleurs, elle peut diligenter des missions d'observation pour le domaine des droits de l'homme, mais pour le domaine électoral purement. Donc à travers l'observation électorale domestique. C'est le rôle de la société civile et cela passe par des formations, c'est ce que nous avons fait. C'est son rôle. Mais comme nous sommes dans un système verrouillé, un système autocratique comme le nôtre, autoritaire je vais dire, la société civile devient un contre-pouvoir. Elle va s'illustrer comme un contre-pouvoir. Elle va mener des actions de mobilisation sociale, des actions de sensibilisation des populations pour que ces populations ne tombent pas dans la corruption politique, pour que ces populations prennent leurs responsabilités et défendre les droits et les valeurs démocratiques. Elle va faire de la facilitation, elle va faire de la médiation, elle va faire également de la sensibilisation des différentes parties prenantes au sein des forces démocratiques. Elle va travailler avec l'opposition. Dans le système comme le nôtre qui est verrouillé, nous travaillons avec l'opposition. La société civile travaille avec l'opposition, renforce l'opposition. C'est ce que nous avons fait. Nous avons été les premiers, j'entends parler de code de bonne conduite. L'ORBG et le consortium ont rédigé un code de bonne conduite qui existe, qui a été signé par certains. Nous n'inventons pas les choses, nous travaillons selon les normes internationales et régionales, notamment la Charte africaine sur la démocratie. Alors, la société civile peut donc faciliter que les forces démocratiques, les acteurs politiques de l'opposition puissent s'accorder sur un certain nombre de normes, de standards, de voies et moyens pour arriver à des formes de convergence en ce qui concerne leurs orientations politiques. C'est le rôle de la société civile. La société civile fait tout, elle est impliquée dans tout, il n'y a pas de restriction. Dire que la société civile ne peut pas participer au choix de candidatures consensuelles est un grossier mensonge que je dénonce. Ce sont des amateurs qui peuvent dire des choses comme ça. Et en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a dénoué? Moi, je n'étais pas dans le processus. J'ose pas qu'elle n'était pas impliquée. Mais certains qui dénoncent aujourd'hui le fait que la société civile veut se mêler étaient impliqués. Donc c'est vraiment un mensonge grossier. Moi, je ne voudrais pas... Nous ne nous occupons pas de ce genre de déviation. Nous voulons que les choses changent au Gabon. Nous voulons que les Gabonais puissent s'unir pour que la démocratie, pour qu'il y ait un changement de paradigme. Ça fait 56 ans que ce pays est dans un état de délabrement démocratique avancé, que les élections sont truquées, que les institutions ne fonctionnent pas. Il faut que ça change. C'est l'aspiration de tout le monde. Mais pour que ça change, il est essentiel que la société civile joue son rôle et la société civile va jouer un rôle. Et ce rôle sera joué par le consortium de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie. C'est la plus grande organisation et son mandat, c'est la transparence électorale et la démocratie. C'est la plus grande organisation. Il y a 100 organisations à l'intérieur du COTED. C'est la plus grande fédération. Quand le COTED organise les réunions, il y a du monde. Quand l'ORBG organise les réunions, il y a du monde. Nous allons descendre sur le terrain dans les prochaines semaines. Nous allons former des Gabonais. Donc nous mobilisons. La capacité de mobilisation est un aspect important aussi dans la société civile. Une société civile qui ne mobilise pas, une société civile qui n'a pas d'assises territoriales ne pèse pas. La société civile doit avoir une capacité d'influence, une capacité de réseautage et une capacité de mobilisation financière.
Ça, ce sont vraiment les trois grandes capacités de la société. Quand on évalue les organisations de la société civile. Donc, je voudrais vous parler maintenant de la candidature consensuelle. La candidature consensuelle de la société civile et du peuple gabonais. Ce n'est pas la candidature de l'alternance 2023. Il faut que les choses soient claires. C'est une action, c'est une décision, c'est une manifestation du consortium. Le consortium a organisé plusieurs réunions, plus d'une vingtaine de réunions depuis plus d'une année. Nous avons organisé un congrès de la société civile au Gabon avec plus de 400 participants venant dans tout le pays. Nous avons arrêté une feuille de route. Nous n'inventons pas les choses, il ne faut pas que les gens viennent raconter leur vie. Et c'est le COTED qui a l'origine de l'idée d'une candidature consensuelle et populaire du peuple gabonais. Candidature consensuelle de la société civile. Nous avons décidé d'épauler un candidat. Que nous avons choisi un candidat. Sur la base d'un certain nombre d'objectifs, sur la base d'un certain nombre de critères. Pas des critères fallacieux. L'un de ces critères, c'est le maillage territorial. Il faut que ce candidat ou l'organisation politique qui soutient ce candidat soit installée dans tout le pays. Il faut que le candidat consensuel soit connu des Gabonais. Nous ne voulons pas des candidats sectaires, régionalistes. Nous voulons des candidats qui soient représentatifs, qui sont Gabonais. Le critère, c'est celui-là. Deuxièmement, ce candidat doit avoir au moins une envergure internationale. Doit être capable de mobiliser des ressources, doit être capable de faire un réseautage international pour redresser le Gabon. Nous avons besoin d'argent dans les prochains mois pour la reconstruction du Gabon. Il faut un plan de reconstruction, un plan Marshall pour ce pays. Il y a des gens compétents parmi les candidats de l'opposition, les principaux candidats de l'opposition. Des gens compétents qui ont de l'expertise internationale et qui peuvent faire ce travail. Nous ne sommes pas ici pour faire de l'amateurisme, mais nous analysons sur la base des critères objectifs. Nous ne faisons pas dans l'amateurisme, nous faisons dans le professionnalisme. Ce candidat doit donc avoir un maillage territorial. Un maillage territorial, donc il doit être connu au Gabon, par les Gabonais. Il doit avoir fait le tour du Gabon. Nous n'allons pas soutenir un candidat qui n'est pas connu, qui ne s'est arrêté que dans 2 ou 3 provinces. Nous voulons un candidat qui soit connu par les Gabonais, un candidat qui ait sillonné le pays, qui ait été au contact des Gabonais. Le premier critère, c'est celui-là, et qui a une organisation politique, qui est constant auprès des communautés gabonaises. La politique, ce n'est pas un jeu. La politique, c'est une responsabilité. On ne vient pas en politique comme ça, on vient en politique parce qu'on a une organisation politique. Et Barack Obama, qui n'était pas connu, mais il a fait son émergence au sein d'une organisation politique. Donc de notre point de vue, il faut avoir un parti politique implanté dans tout le pays. Ça, c'est le premier critère. Avoir un parti politique implanté dans tout le pays. Ensuite, le maillage territorial. Et vous avez aussi, que je parlais tout à l'heure, de l'envergure internationale. Mais il faut être aussi capable de financer une campagne électorale. La campagne électorale, même moi qui suis dans la société civile, pour faire mes missions, je mobilise les fonds. On ne fait pas la politique sans argent. Pour faire la politique, il faut avoir la capacité de mobilisation des ressources. Pour faire la société civile, il faut avoir la capacité de mobilisation des ressources. Il faut avoir le réseautage. Il faut faire ce qu'on appelle le fundraising. Le montage financier, ça se fait partout. La politique, ça se fait avec de l'argent, avec de la ressource. C'est mondial. Ça se fait comme ça dans tous les pays et le Gabon ne peut pas sortir de cette perspective-là. Le Gabon ne peut pas sortir de ce mouvement-là. Donc, les choses doivent être claires. Le plus important, de mon point de vue, le plus important, c'est vraiment s'engager. Le candidat doit s'engager pour défendre les intérêts du Gabon et de son peuple. Il doit s'engager pour promouvoir des réformes démocratiques, institutionnelles et du système judiciaire. Il doit s'engager de façon préférentielle pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales.
Il doit s'engager à lutter contre la corruption, les flux financiers illicites et le blanchiment des capitaux. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une candidature constitutionnelle, mais de quelqu'un qui soit capable. Nous n'avons pas besoin d'aventuriers. Donc la société civile prendra ses responsabilités et la société civile doit faire son choix à travers le COTED. Le COTED a toute cette compétence, le COTED a ce mandat. Et ce mandat lui a été donné par l'Assemblée générale. Je ne vois pas des individus qui vont venir contester le COTED. Le COTED est la principale organisation qui travaille sur les droits de l'homme et la démocratie au Gabon. Le COTED annoncera son choix, le choix du consortium de la société civile, le choix de la société civile, de la plus grande fédération de la société civile, c'est COTED Gabon. Il faut que les gens, il faut que ça soit compris comme ça. Il faut que ça soit compris comme ça. Donc, ce choix se fera sur la base des objectifs, sur la base des critères, et pas sur la base des messages mesquins, hein, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas leur importance, des messages xénophobes, séparatistes, tribalistes. Et moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, défenseur des peuples du Gabon, je ne suis pas d'accord. Le Gabon est une communauté. Donc nous devons avoir un esprit communautaire, un esprit national. Nous avons un même destin, nous voulons reconstruire ce pays. Ce pays est détruit, ce pays est décimé par 56 ans de mauvaise gouvernance et donc n'apportons pas dans l'opposition les tares du Parti démocratique gabonais. Travaillons pour la reconstruction. Et nous avons des Gabonais et des Gabonaises valeureux qui peuvent reconstruire ce pays. Chacun doit jouer son rôle. La société civile joue son rôle, l'alternance 2023 joue son rôle, la séparation est claire. Le COTED, c'est le COTED, la société civile, c'est la société civile. Le COTED n'est pas membre de l'alternance 2023. Les actions d'alternance 2023 n'engagent pas le consortium de la société civile, n'engagent pas la société civile, n'engagent pas Georges Mpaga. Moi, je parle en tant qu'autorité de la société civile et je suis autorité reconnue de la société civile au Gabon. Parce que je travaille pour la société civile depuis plusieurs décennies, je vous l'ai dit. Je suis engagé à corps et à cri pour ce pays. Je suis dévoué, j'ai une passion pour le Gabon. J'ai une passion pour ce pays. J'ai une passion pour la société civile, pour les droits de l'homme. Et en matière de droits de l'homme, je pense que je fais partie des 2 ou 3 meilleurs défenseurs des droits de l'homme au Gabon. C'est une passion pour moi, c'est ce qui a de plus important, c'est ce qui fait, qui explique la raison d'être, je veux dire, de mon engagement. Mon engagement est que ce pays sorte de l'ornière. Mon engagement est que les Gabonais soient capables de désigner d'autres dirigeants. Nous ne pouvons plus continuer sur cette direction. Mon engagement est que les Gabonais tournent la page de ce système. Mais si les Gabonais n'arrivent pas à s'accorder sur l'essentiel, si les Gabonais font dans la jalousie, dans le mauvais cœur, dans la médisance, nous n'allons pas changer le Gabon, le statut quo sera maintenu. Et c'est le danger qui nous guette, si nous ne faisons pas attention. Donc j'interpelle les différents acteurs politiques sur la responsabilité des uns et des autres, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, sur les velléités de division, sur les velléités de cassure. Allons vers l'essentiel, allons vers la réalité, jugeons sur la base de la réalité, sur la base de la réalité, sur le poids et sur l'importance des différents acteurs, des différentes formations politiques en présence. Et c'est ce critère qui va prévaloir dans le champ du consortium. Et le consortium va mener une campagne. Dès l'annonce de dès que cette annonce sera faite, le consortium va se lancer sur le terrain et ce sera le choix des Gabonais. Parce que le COTED parle au nom des Gabonais. C'est la société civile. La société civile représente les citoyens gabonais, tous les acteurs non étatiques. La société civile ne représente pas les acteurs politiques ou les acteurs étatiques. Il y a 3 acteurs, il y a les acteurs politiques, donc les partis politiques, il y a les acteurs étatiques, donc les gouvernementaux, les institutions, il y a les acteurs de la société civile, donc les acteurs non étatiques. Et c'est ce qu'on appelle société civile. Et vous avez une organisation, comme je vous le disais, c'est le consortium, c'est le COTED, qui représente toute cette organisation. Nous avons fédéré
et c'est le porte-étendard de la société civile, c'est la voix de la société civile, c'est la voix supérieure de la société civile sur les questions de démocratie et des droits de l'homme. Ce n'est pas la seule voix. Je dis, c'est la voix qui rassemble le plus. Mais nous ne faisons pas dans la dictature. Chacun peut choisir son chemin. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes les seuls acteurs de la société civile. Nous sommes la grande organisation de la société, mais nous ne sommes pas les seuls. D'autres peuvent s'exprimer, d'autres vont certainement s'exprimer, mais il était important que Georges Mpaga, acteur important de la société civile, puisse donner son point de vue. En tant que partie prenante du processus électoral, en tant qu'acteur impliqué dans la gestion, dans la gouvernance de son pays.